Bonjour à tous les amis, une petite vidéo sur les engins de chantier. Alors ça va beaucoup bouger. Alors je suis dans une mini pelle de 4 tonnes et mon travail consiste à ouvrir des pistes en montagne. Des pistes pour que les 4x4 puissent accéder. Donc comme on voit avec la double caméra, je suis vraiment en pleine montagne. Je dois écarter un peu la végétation, donc c'est beaucoup de noisetiers. Parce que ça va être défriché et c'est ce qui pousse le plus vite. Donc là on voit pas bien mais c'est le vide. Alors là, je suis pas dans la finition. Il y a une deuxième pelle qui est avec, derrière avec un godet de curage. Je le fais aussi, je ferai une autre vidéo pour ça. Là, je fais vraiment, je déblaye, je remblaye. Je fais la piste. Je vais pas faire dans le détail. Ça tire sur la gueule de la pelle. C'est une petite pelle et c'est assez dur, c'est beaucoup de cailloux. Forcément, la machine est mise à rude épreuve. Alors quand il y a des grosses caillasses comme ça, il faut les mettre sur un aplat. S'il n'y a pas d'aplat, il faut le faire. Là j'en ai un, donc je vais la poser dessus pour éviter qu'elle dévale la pente. Donc là, comme on peut le voir, je travaille juste à côté d'une ligne très haute tension. C'est une ligne 50 000 volts. Donc il faut être habilité, il faut passer une habilitation électrique pour pouvoir travailler à proximité de ces pylônes. Là forcément, il y a des règles de sécurité à respecter. Et conduire des pelles pour faire des pistes en montagne, c'est une activité, c'est une filière, on va dire, qui demande beaucoup de formation. Formation donc pour l'électricité, formation aussi pour l'hélitroyage, parce que là, par exemple, ce matin, on s'est fait livrer des outils grâce à un hélicoptère. Je vais certainement vous montrer quelques images. Voilà, vu que la piste n'est pas assez, vu que la piste est trop accidentée, eh bien, il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas monter. Du coup, on se les fait livrer par hélicoptère.
L'hélicoptère, c'est vraiment en dernier recours. Donc là, je descends. Je fais descendre ma piste pour essayer de retrouver une piste un peu plus bas. Donc bien faire attention. Vous voyez, ma pelle, elle s'est décalée. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Ma pelle s'est décalée, donc à force de prendre du caillou, donc je me replace, je me repositionne toujours. Alors c'est très impressionnant parce qu'on se retrouve presque tout le temps dans les limites de la pelle. Voilà, donc faire très attention. Car là, si je déroule, bon, on se rend pas bien compte parce qu'il y a des végétaux, mais c'est vraiment à pic. Je ferais quelques tonneaux si je descendais. Ça, c'est sûr. Et honnêtement, j'ai pas envie que ça arrive. Je pense que c'est l'un des postes les plus dangereux comme conducteur de pelle. Encore là, ça va. Des fois, on se retrouve dans des endroits, c'est tendu, de chez tendu. J'ai vu mon collègue, la pelle a commencé à faire comme ça, à faire balancier. Elle était pas loin de chavirer. Au passage, je tiens à remercier mon chef qui m'a donné l'autorisation de filmer. Donc là, pour ceux que ça intéresse, je suis dans une petite pelleteuse Yanmar. Ça va super bien, ces petites pelles, elles sont vraiment bien équipées. Là, on peut voir, regardez, j'ai le retour vidéo. Voilà mon petit cockpit. Elle est sympathique. Pour une petite pelle, c'est vraiment pratique. Ah, j'évite de laisser les pierres. J'essaie d'aplatir au maximum. Pas laisser trop de pierres qui dépassent. Parce qu'il faut penser que c'est un 4x4 qui va passer après. Donc que ce soit le plus praticable possible. Voilà, des fois il y a du lourd comme ça. C'est pas évident. Surtout que j'ai un petit godet. C'est rien du tout. Moi qui étais habitué à de la pelle de 40 tonnes, ça me fait tout drôle. Voilà, je me sers de ces gros cailloux pour stabiliser le terrain, pour faire comme un socle en fait. C'est ce qu'on appelle un empierrement. Ça te permet de faire une base assez solide. Voilà. En plus j'ai une difficulté en plus, c'est qu'en contrebas il y a une ligne de chemin de fer. Il faut vraiment faire attention de ne pas faire tomber les cailloux parce que sinon ça va sur la ligne de chemin de fer. Je vous laisse imaginer le désastre.
s'il y avait un caillou qui venait sur les rails. Donc je filme avec une DJI Action pour ceux qui me poseront la question, car vous êtes nombreux toujours à poser ce genre de questions. Là il y a de la grosse caillasse. Alors certains vont me dire ouais tu vas avec les mains, oui quand je veux conduire en douceur j'y vais avec les mains et non avec les pieds, je suis plus précis. Parce que je commence à les connaître les gars sur les engins de TP, c'est à celui qui a la plus grosse. Moi je fais comme ci, moi je fais comme ça, mais chacun fait comme il veut. Hein, parce que l'essentiel c'est quand même de ne pas avoir d'accident. Il n'y a pas de science infuse. Alors certes il y a des conducteurs qui ont beaucoup d'expérience, ça je ne le nie pas. Mais bon, c'est pas parce qu'un conducteur d'engin a beaucoup d'expérience qu'il a la science infuse. Bon, il est midi donc je vais m'arrêter, manger quand même. J'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos car c'est une filière qui est très intéressante, le fait de travailler en montagne avec des risques. Donc, je filmerai d'autres passages et d'autres choses prochainement. Donc voilà, c'est ma première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube sur les engins. Bon voilà, c'est les risques du métier. Bon. Devoir arrêter parce qu'il y a un gros orage. Donc j'ai baissé le bras de la pelle. J'attends que ça passe, qu'il y a des gros éclairs et des gros grêlons. Je vais mettre le chauffage car je vois rien. Ah, c'est vraiment le déluge. Les glaçons sont gros, c'est grêlons. Ouh. Ah, il y a des gros grêlons. Hein.